La ville de Nice est située, au fond de la baie des Anges, abritée du vent par des collines, dans une étroite cuvette, montagneuse, et adossée au massif du Mercantour. Une des plus belles vues, sur la ville et ses environs, se fait de la colline du château. Nice s'est développée, au pied de cette colline, en se limitant à la partie comprise entre le Paillon et la mer, qui constitue aujourd'hui, le vieux Nice aux ruelles étroites. Le Vieux-Nice est le cœur touristique de la ville, et héberge de nombreux cafés et restaurants, ainsi que le célèbre marché aux fleurs, qui longe la promenade des Anglais, derrière une haie de boutiques. De nombreux bâtiments sont à voir, comme la cathédrale Saint-Réparate, le palais communal, aujourd'hui bourse du travail, place Saint-François, le palais du gouverneur, aujourd'hui palais de la préfecture, le Sénat, ancienne cour d'appel, et le cours Salia, principale place de la ville. Le vieux village d'Aise est perché sur un piton rocheux, traversé par des ruelles labyrinthiques, qui abritent de nombreuses boutiques d'artisanat d'art, cafés et restaurants. Au sommet du village, un château en ruine, abrite maintenant un magnifique jardin exotique, aux plantes méditerranéennes, et à la vue extraordinaire sur la mer et le littoral. Le chemin de Nietzsche partant du bord de mer, serpente sur une pente raide jusqu'au village. On dit que Nietzsche, logeant à la fin de sa vie à Nice, malade, fréquenta ce chemin, et s'en inspira pour écrire la troisième partie d'Ainsi parlait Zarathustra. Menton, une perle de toute beauté, entre Monaco et la frontière italienne, qui offre 7 siècles d'histoire mouvementée. Bâti sur une terre privilégiée par un climat particulièrement doux et ensoleillé, Menton est à la fois enclavée et ouverte sur le monde. À chaque recoin des ruelles aux couleurs d'ocre et terre de Sienne, la vieille ville, chauffée par un soleil azuré, garde précieusement ses passages ombragés, sa basilique Saint-Michel-Archange, le musée Jean Cocteau, et ses jardins d'exception, où règne en maître le citron, emblème de la fête du même nom. Ville d'art et d'histoire, ville-jardin au bord de la Méditerranée, Menton est un Éden préservé qu'il faut à tout prix visiter. Le village perché de Roquebrune constitue le seul spécimen, existant en France, des châteaux dits carolingiens, embryons de ceux élevés 2 siècles plus tard et qui marquèrent l'apogée de la féodalité. Il y a l'ancien et le nouveau village, tous deux séparés par la rue principale. On y voit la différence d'architecture des maisons, due au décalage du temps, entre leurs constructions. La place du village offre un admirable point de vue, sur Monaco et le Cap Martin. Les ruelles étagées et traversées de passages apportent un air frais et parfumé à l'orange ou à la figue, selon la saison.
est l'endroit le plus romantique de la ville. Ce pont fortifié enjambe la Bévéra et coupe en deux la ville. Il fut bâti au début du XIIIe siècle, sans doute en bois, puis reconstruit en pierre en 1522. La cocathédrale Saint-Michel de Sospel, place Saint-Michel, est située sur une place bordée de maisons aux arcades du Moyen Âge. Elle est de style baroque. La partie supérieure de la façade est de l'époque pré-baroque roman. Les deux statues, à l'intérieur des niches, représentent les protecteurs de la ville de Sospel, Saint Hippolyte et Saint Absande. Le village perché d'Utel est situé sur les hauteurs, dominant la vallée de la Tinée, comme celle de la Vésubie. Ces vieilles maisons sont remarquables et la vue sur les montagnes et les vallées en fait un site exceptionnel. L'église Saint-Véran, commencée au XIVe siècle dans le style roman et achevée en baroque au XVIIe siècle, présente de nombreuses richesses intérieures, dont un retable en bois sculpté que Napoléon aurait bien voulu s'approprier. Un porche gothique précède un portail en bois sculpté. La Madone d'Utel, lieu de pèlerinage, est un sanctuaire, reconstruit en 1806, qui fut fondé en 850, par des marins espagnols, qui remercièrent ainsi la Vierge de les avoir sauvés d'un naufrage, en les guidant par une étoile. L'intérieur contient des ex-voto des pèlerins reconnaissants. Une jolie randonnée qui part du village d'Utel permet en 2 à 3 heures d'atteindre le sanctuaire. Profitant d'une vue magnifique sur la vallée, Saint-Martin-Vésubie est bordée de maisons anciennes, comme la maison du coiffeur et la maison des comtes de Gubernati, datant du XVIe siècle. La rue du Docteur Cagnoli, voie étroite et en forte pente, a la particularité d'avoir un caniveau en son milieu. L'aménagement de la ville, en station d'agrément à la fin du XIXe siècle, a vu la construction de villas de la Belle Époque. De Saint-Martin-Vésubie peuvent être visités les villages alentours de Venançon, avec sa chapelle médiévale peinte, de Well-de-Blore, son église de l'an 1000, de Belvédère, au lieu festif du comté de Nice, et de Roquebillière, son église des Templiers.